5 secondes. Blake Shield. Blake Shield. Amarasi à 3 points. C'est fini. Et Chalon incroyable. Chalon va en finale du championnat de France pour la première fois de son histoire. Alors qu'il s'était mené de combien? 16 points à 1 minute 25 de la fin. Et il gagne de 2 points. C'est hallucinant. Non, ce qui était écrit dans nos pensées, c'est qu'on serait champion de France. Voilà l'ambition qu'on avait. Chaque année on reconstruit plus ou moins, donc on reconstruit beaucoup cette année, au même titre que la saison dernière, mais comme de plus en plus aujourd'hui, les clubs sont confrontés à un renouvellement important d'une année à l'autre. On va tâcher de progresser pour être le plus régulier possible dans ce qu'on veut faire sur le terrain, des deux côtés du terrain. Et prête, non. Mais je pense pas qu'il y ait une équipe prête dans le championnat après 7 semaines de travail. Ça n'existe pas. Non, c'est vrai que commencer par 3 défaites, c'est dur, c'est pas facile. Je me répète encore, mais l'année dernière, on a commencé sur 2 défaites et derrière, on a bien enchaîné, on finit 3e du championnat. On perd demi-finale de play-off. Maintenant, voilà, on a vu que par rapport aux 2 premiers matchs, on a eu pas mal de progrès contre Le Mans, surtout au niveau de la défense. Ce groupe doit développer des compétences, doit développer de la confiance. Par contre, il y a une chose est certaine, et c'est ce que je leur ai dit dans les vestiaires, il y a un état d'esprit, une cohésion, une négation de groupe qui est remarquable. Parce que quand vous vivez le même scénario 4 matchs de suite, que vous n'avez jamais lâché sur les 4, et que là vous êtes à domicile, et on savait que la pression était terrible pour nous ce soir, quand même là, répondre présent quand il le fallait, comme ils l'ont fait, là par contre, je peux leur tirer un grand coup de chapeau. You can face them! You don't have to finish them second and get the good right attitude! That's all! Do what you have to do for the team, and when you just focus on your player, it's a true trade. Fight one-on-one, you fight. Show what you are. Let's go. Let's go. Numéro 14,
La Coupe d'Europe, on l'a joué à un moment dans la saison, on n'était pas forcément... on était loin d'être bien en place, on avait des problématiques d'intégration, d'Osby, de Jamarian. On l'a joué à moitié avec une équipe et une autre moitié avec l'autre. C'était l'arrivée de Chris, et tout juste l'arrivée, je crois, sur le dernier match de Drew Viney. Donc là aussi, on l'a joué dans une façon un peu particulière. Et pour autant, on a fait le résultat qu'il fallait faire à Sassari pour se qualifier. Malheureusement, bon, tout le monde n'a pas joué le jeu jusqu'au bout, mais on aurait pu se qualifier pour le top 16. Donc je garderai surtout ça en mémoire cette année. Le calendrier était très compliqué à l'extérieur. On recevait des équipes comme Roanne et Gravelines attendues très haut. Bon, Roanne, c'est pas le cas, mais Gravelines, oui. Voilà. Donc après, on abordait après Gravelines, on aborde un calendrier au départ qu'on peut penser plus abordable. Alors c'est bien parce qu'on a fait une perf, et ça reste une perf ce qu'on a fait à Boulazac. Et il faut qu'on valide ça par des victoires à domicile, que ce soit contre Nanterre ou Dijon dans 15 jours, et puis entre temps on aura un déplacement à Poitiers. Bah, voilà. Il faut qu'on reste dans la dynamique du match de Boulazac. Je l'avais dit à Philippe qu'il avait quand même réussi à réunir une sacrée collection de pistoleros là, puisqu'il fait tous les joueurs qui tirent à 3 points. Il m'a répondu que non, Raposo ne tirait pas à 3 points. Merci, effectivement, mais... c'est un juste retour un peu des choses. Enfin, juste retour à Sassari, on a gagné comme il fallait et on ne s'est pas qualifié pour la 16. Et là, à l'inverse, on perd et on se qualifie. Donc voilà, il y a un équilibre. Maintenant, on n'a pas fait un bon match, on le sait. On a un peu perdu le match en 3 minutes sur les 3 minutes de la deuxième mi-temps, du début de deuxième mi-temps. Un match contre Villeurbanne en deuxième mi-temps, début de deuxième mi-temps, bon, voilà, comme ça peut arriver. Malheureusement, la blessure est quand même importante dans le sens où ça concerne un tendon d'Achille, donc c'est toujours fragile. Donc, vis-à-vis de Caleb, on va lui demander de prendre le risque de casser son tendon d'Achille. Donc il faut l'arrêter pour une période aujourd'hui, pour l'instant de 6 semaines. On sait qu'on peut jouer avec des mecs en moins, c'est pas le débat. Par contre, beaucoup d'entraîne pour tout ce qu'on va faire défensivement sur les low posts, des aides. Okay. Juste au rebond. C'est une équipe très physique, il va falloir boxer au sol. Si on les laisse venir, ils sont plus puissants que nous. Ok les gars.
La déception, c'est d'y avoir été en étant amoindri au niveau de l'effectif. C'est surtout ça la déception, parce qu'on a produit beaucoup d'efforts pour se qualifier. Parce qu'on était loin de pouvoir penser être qualifié après 6 journées de championnat. Donc on a fait une belle remontée dans le championnat, on a été chercher la 8e place. Donc on aurait aimé la jouer avec un autre effectif, cette Leaders Cup. La déception, elle est surtout là, mais il n'y en a pas. Il ne peut pas vraiment y en avoir dans le match contre Strasbourg en termes de résultats. On a produit ce qu'on était capable de produire. Globalement, on aura tenu, résisté 3 quarts temps. Il y en a un qui nous aura coûté le match, mais aujourd'hui, je ne peux pas vraiment en vouloir au groupe. Aujourd'hui, il a essayé de donner ce qu'il est capable de donner. C'est sympa quoi, ils ont cours et là ils ont PS et ils rencontrent des joueurs de basket, je pense que c'est sympa, je me mets à leur place, moi ça m'aurait plu, ça m'est pas arrivé mais ça m'aurait plu. Donc non, c'est cool, c'est cool. Pour moi franchement c'est très important de redonner aux enfants, parce que moi quand j'étais petit j'ai pas eu cette chance de rencontrer des joueurs pros. Donc c'est vrai que ça fait plaisir, et en plus j'ai des frères et sœurs qui ont le même âge, donc ça me fait chaud au cœur de voir les enfants aujourd'hui. C'est que Marco joue sur un poste qui est le meneur de jeu, qui a le plus souvent la balle dans les mains. Donc c'est lui qui lance toutes les actions. Donc son absence est forcément plus difficile à compenser qu'un joueur intérieur qui a la balle plus ponctuellement et qui est moins en responsabilité de créer des actions pour les autres. Grand bravo à nos jeunes, parce qu'ils nous ont permis, nous, groupe professionnel, de continuer à travailler, et comme ils sont habitués, on a une qualité d'entraînement, même si on a 5 pros en moins, on a toujours une grosse qualité de travail. La réalité, c'est celle-là. Donc bon, c'est pour ça que je dis que c'est une très très bonne saison. C'est tout. La théorie, c'est qu'objectivement, on devait se battre pour le maintien. Les 2 dernières journées de championnat. Quand 5 mois sur 7, vous êtes dans les aléas, les problèmes, les trucs, semaine après semaine. Hein. C'est pas un problème toutes les 3 semaines pendant 5 mois. Hein. C'est un problème toutes les semaines pendant 5 mois. Donc voilà, c'est ce que j'ai dit à ce groupe. Je ne peux être que fier du travail qu'on a fait. Alors, si j'en entends qui me disent on n'est pas en play-off, c'est que c'est des gens qui veulent pas du bien au basket orléanais. Ah bah,
Si. Les regrets, s'il doit y en avoir un regret, c'est celui que Caleb et Marco nous aient quittés globalement fin janvier, début février. C'est le regret pour moi, il est là, parce que je pense que chacun percevait qu'on allait être capable, après un début difficile, on avait su à mi-novembre restructurer cette équipe-là. Elle a développé pendant 2 mois un basket qui commençait vraiment à devenir très très plaisant et surtout très compétitif par rapport au haut de tableau. Et on se projetait un petit peu sur les 3 derniers mois en se disant là, on va les regarder, vers le haut, quoi. Pas simplement le top 8. On avait en tête de se dire peut-être que le top 4 sera possible. Le regret il est là parce que je pense que 5 mois sur 7, on finit le bilan équilibré 15-15. Qu'est-ce que ça aurait donné à fin janvier avec l'équipe? Je pense qu'on serait aujourd'hui certainement dans le top 4. Donc on aurait fait une très grande saison. Voilà, donc ça reste une bonne saison parce que la performance elle est là. On ne s'est pas battu les 2 dernières journées pour le maintien, on s'est battu pour le play-off. Et on aurait dit ça début février, je vous aurais dit c'est pas possible.